Bonjour à tous, Sandro, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Edulcoré TV. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et ici, dans les locaux du BNI à Fribourg, les bureaux sont toujours à Lausanne, mais le studio d'enregistrement est à Fribourg. Et on est content de pouvoir vous parler aujourd'hui de stratégie marketing. Et qu'est-ce qu'on va parler au niveau digital? C'est tout ce qui est sur le community management, ou plus précisément le social media management. Il est où mon Benoît là? Je te jure, il me les fera toutes celui-là. Ah voilà Benoît. Et comment tu définirais le social media management? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la gestion de la communication digitale pour une entreprise. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à travers un blog, ça peut être sur un intranet ou un extranet. Il y a beaucoup de différents canaux, ça dépend de toute la stratégie. Et à l'intérieur de social media management, on retrouve ce qu'on appelle le community management, qui est en fait une gestion de la communauté. C'est-à-dire que le social media management, c'est global, c'est on gère du contenu, on crée du contenu pour développer une notoriété et travailler l'e-réputation. Et le community management, c'est plutôt on travaille sur l'interaction ou l'engagement avec ses consommateurs. On va discuter, on va échanger, on va créer des groupes de discussion sur LinkedIn par exemple, ou un groupe privé sur Facebook. Bon, mais en fait alors n'importe qui pourrait être manager des réseaux sociaux. Au contraire, ça c'est un mythe, c'est compliqué le community management ou bien le social media management. Il faut par exemple créer une charte, il faut développer une stratégie, il faut penser aux personas, à qui on veut parler, comment on veut leur faire passer un message, et puis si c'est vraiment la bonne cible. Donc tout ça, ça se prépare dans une vraie stratégie, avec des objectifs clairs et précis. En fait, c'est un travail d'équipe. Seul, c'est compliqué de gérer les réseaux sociaux et la communication digitale. Il faut être entouré, il faut que le marketing il joue le jeu, il faut que la vente elle joue le jeu, il faut que les gens sur le terrain elles jouent le jeu. Après, si on est seul, c'est peut-être différent, mais de toute façon, il faut s'entourer d'une équipe, il faut avoir d'autres personnes qui collaborent avec soi pour réussir la chose. Et puis le community management, c'est pas la même chose pour tout le monde. Pas tous les community managers ou bien les social media managers ont les mêmes compétences, ont le même background. Ça peut être différent pour chaque métier, chaque secteur d'activité. Ce qui est important, c'est aussi de collaborer avec ce qui n'est pas digital. Donc s'aligner avec le marketing traditionnel, tout ce qui se fait dans la presse, sur les spots TV, la radio, tout ce qui est dans les brochures, les flyers, il faut vraiment que ce soit un mix pour qu'il y ait une coordination. Attends, alors si j'ai bien compris, on peut pas être seul pour faire ce truc, mais moi je pensais que je pouvais me débrouiller tout seul. Techniquement, c'est faisable, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Surtout les indépendants ou les petites structures qui n'ont pas un département marketing, qui n'ont pas une équipe de 10 personnes, ils ne peuvent pas gérer l'administration, les collaborateurs, la facturation, être sur le terrain et en même temps encore faire des photos, créer du texte, rédiger des articles, les publier, regarder les chiffres. Donc il faut bien s'entourer et puis d'avoir des gens autour. Et en principe, c'est bien d'aller chercher de l'aide peut-être en dehors de l'entreprise. Pour les grandes structures, eux, à l'autre extrême, ils peuvent avoir jusqu'à 3, 4, 5 community managers, ça dépend de la taille des entreprises. Mais même eux, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin souvent de sous-traiter pour avoir quelqu'un qui va les copiloter, quelqu'un qui va les auditer, quelqu'un qui va leur donner des pistes. Parce qu'un community manager, il peut être très bon sur LinkedIn, mais pas connaître forcément Instagram ou Facebook. Ou bien l'inverse. Quelqu'un peut être super bon sur Instagram et YouTube, ou bien TikTok, et puis pas être bon sur LinkedIn ou sur Facebook et Instagram. Donc il y a toujours besoin d'avoir un coup de main. Et des fois on en manque d'idées, et d'avoir un avis externe va aider à trouver des idées créatives. Chez Edulcoré, on est spécialisé là-dedans. C'est ce qu'on aime bien faire, nous, c'est justement soutenir ces structures qui ont déjà des équipes, mais qui sont contre un mur, qui n'arrivent plus tellement à avancer, et qui ont besoin d'un petit coup de boost. On ne va pas venir révolutionner, on ne va pas les remplacer, on va venir les aider à apporter un véritable support. Mais en fait, je me posais la question, Benoît, quels sont les éléments importants pour le community management? D'abord, il faut commencer par la personnalité de la personne. Un social media manager, il faut qu'il soit créatif, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il soit flexible et surtout, il faut qu'il soit calme. Parce que s'il faut gérer des messages à caractère négatif par rapport à la marque, il faut savoir répondre de manière correcte sans s'embellir ou le prendre tout à cœur. Et après, il y a aussi besoin d'avoir des notions de graphisme et de développement web, ou en tout cas comprendre certaines de ces notions. C'est important. Une fois que la personnalité, on l'a choisie, définie, après bien sûr on pourrait diviser en 3 phases ce travail, cette stratégie. La première phase, c'est la partie veille, la partie curation de contenu, d'aller faire du benchmarking, regarder ce qui se fait ailleurs, trouver des idées intéressantes, le côté créatif et curieux. Après la deuxième phase, ça serait plutôt le côté planning et organisation. Donc là c'est respecter la charte, respecter le planning éditorial,
faire le suivi de qui publie où et quand et à quelle heure. Et puis surtout comprendre pourquoi l'algorithme il fonctionne d'une manière ou d'une autre pour pouvoir optimiser les choses. Et pour finir, la partie analyse. Là, on va faire des mesures, on va regarder si les objectifs qu'on s'est fixés, on les a atteints. Sinon, pourquoi? Si ça a été réussi, ben, qu'est-ce qui était bon et comment on peut améliorer pour la suite. Tout ça, ça se fait à travers du tracking de liens et de clics qu'on peut suivre. Vous l'aurez compris, le community management, c'est super important. Ça se gère à l'extérieur sur les réseaux sociaux. Pour une bonne communication à l'extérieur, il faut déjà le faire à l'intérieur avec son équipe. Et donc, vous pouvez avoir du social media management directement dans l'entreprise pour pouvoir faire du réseau social interne avec votre équipe de travail, pour la gestion de projet ou pour la marque employeur et développer la collaboration et une bonne communication interne. Ciao!